Aujourd'hui, on fait un focus sur G2 Esports, l'une des équipes majeures de la scène Valorant et pour moi la meilleure équipe des VCT Americas. Tout d'abord, pour le contexte, G2 a commencé son histoire en Europe sur la scène EMEA, mais quand The Guard, l'équipe qui venait de remporter des ascensions en Amérique, a été exclue par Riot en 2023 parce que l'équipe n'avait tout simplement pas signé le contrat de base imposé par Riot lors de leur montée en VCT, malgré les relances que Riot leur ont fait. Bon, à côté de ça, l'équipe traversait beaucoup de difficultés en interne, donc ça doit être la raison de leur non-signature de ce contrat. Mais du coup, G2 a vu une opportunité inratable quand Riot a libéré les 5 joueurs de The Guard et ils ont donc décidé de quitter les VCT EMEA pour rejoindre les VCT Americas en signant 4 joueurs de The Guard, Valin, Trent, Net et Jonapi, et ils ont recruté Leaf comme 5e joueur. Ce move a été considéré comme un coup de maître car G2 récupérait une équipe déjà rodée, victorieuse et avec une bonne cohésion à laquelle ils ont ajouté un dueliste star. Et ce move il a plutôt bien marché parce qu'en 2025 ils ont littéralement tout gagné dans leur région. Les kick-offs, le stage 1 et le stage 2. D'ailleurs pour la petite anecdote, mais du coup G2 est une équipe ascension, ce qui veut dire que s'ils font une seule mauvaise saison, ils peuvent se retrouver dans le tier 2, ce qui paraît fou pour une équipe aussi implantée et forte. Pour ce qui est des joueurs, le nouveau roster ne change pas par rapport à celui de 2024, à une exception près. Il est toujours composé de Leaf, Jogemo, le dueliste star et champion du monde en 2023 avec EG, Trent et Valin, deux anciens membres de The Guard, et pour finir Babybay qui remplace Jonabi. Je dois avouer que ce changement me surprend beaucoup parce que Jonabi est un très bon joueur et Babybay avait arrêté sa carrière en 2023, il n'avait joué que pour FaZe au tout début du jeu, mais selon les rumeurs, il apporte à l'équipe beaucoup d'expérience et met une bonne ambiance dans le groupe, ce qui, on le sait, est très important pour performer, donc j'espère que ce choix va fonctionner pour eux. Pour moi, G2 a un gros potentiel pour 2026, ils ont remporté les Red Bull Home Ground pendant la off-season, mais j'ai un seul doute, c'est est-ce qu'ils vont enfin pouvoir réussir à remporter un trophée à l'international? Parce que ça s'est toujours bien passé dans leur région, mais par contre à l'international, ils ont toujours eu du mal. Donc j'espère que ce changement donnera la petite chose qui leur manque pour enfin ramener ce trophée à l'international. Allez, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette équipe, like si t'as aimé et oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir.